Alléluia. Gloire à Dieu. J'enseigne ce matin sur 10 commandements pour réussir son année. 10 commandements pour réussir son année. La Bible n'est pas un livre religieux. C'est le manuel du Créateur pour réussir sa vie. J'aimerais vous rappeler une chose que j'ai toujours dite. Que même si le paradis n'existait pas, nous n'aurons rien perdu à suivre la parole de Dieu. La parole de Dieu est remplie de tellement de bénéfices que la promesse du paradis n'est que la cerise sur le gâteau. Cela veut dire que même s'il n'existait pas après la mort un paradis, celui qui marche après Dieu ne pourra pas en vouloir à Dieu de ce qu'il est conditionné à marcher selon sa parole. Souvent en plaisantant, on dit, une fois on arrive au ciel, et puis Dieu dit, telle chose n'était pas péché, telle chose, puis des gens vont se mettre à regretter. Non, 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 tu n'auras rien à regretter à marcher après Dieu. Josué chapitre 1, verset 7. Josué. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des conseils, il y a des suggestions, et il y a des commandements. Et un commandement, ce n'est pas un conseil. Un commandement, c'est une norme, c'est une obligation. C'est une chose à laquelle tu dois adhérer. Josué chapitre 1 à partir du verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de faire quoi? De réussir dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs parmi nous? Donc la Bible, c'est le manuel de Dieu si tu veux réussir tout ce que tu entreprends. Le verset 8, il donne la posologie. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Ne confesse pas la négativité, confesse ce que la Bible dit. Il dit que le faible dit je suis fort. Ne dis pas que tout va mal. Parce que ta vie ira dans la direction de ta langue et des confessions de ta bouche. Donc déclare ce qui est bon et tu verras ce qui est bon. Deuxième chose, change tes pensées en les alignant sur la... Médite le livre là, médite-le jour et nuit. Dans quel objectif? Pas d'être chrétien, mais dans le but d'agir selon tout ce qui est écrit. La conséquence, c'est que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, pas dans ton entreprise. Dans tout ce que tu entreprendras, tu auras du succès. J'ai dit dans tes entreprises, tu auras du succès. Cette boîte que tu es sur le point de t'ouvrir, tu auras du succès. Dans ton commerce, tu auras du succès. Dans tes études, tu auras du succès. Dans tout ce que tu entreprendras, tu auras du... Le succès est la réponse à tes actions fidèles au commandement de Dieu. Est-ce que tu as agi fidèlement selon ce qui est écrit? Bien aimé, le succès peut être évalué. Je parle du succès selon Dieu. Le premier critère d'évaluation du succès d'une année, c'est la croissance spirituelle. Merci de nous aider avec les enfants, s'il vous plaît. Comment tu sais que tu as réussi? C'est lorsque dans une année ou dans une vie, tu es plus proche de Dieu qu'au début de l'année. La deuxième chose, c'est la transformation de ton caractère. Est-ce que tu es devenu meilleur? Pas seulement âgé. Ce n'est pas seulement ton âge qui a augmenté dans l'année ou dans les années qui viendront, mais tu es devenu meilleur. Un meilleur père, un meilleur frère, un meilleur chrétien, une meilleure mère. La troisième, ce sont les qualités de tes décisions. Est-ce que tu as pris des décisions éclairées?
Est-ce que tu as pris des décisions illuminées? Est-ce que tu as pris des décisions sages? Est-ce que tu as pris des décisions sur le feu de la colère ou sur le feu du bon sens? Est-ce que tu as pris des décisions sur la base d'une arnaque ou sur la base de conseils sages? Est-ce que tes décisions sont mûries, éclairées? La quatrième manière d'évaluer, façon d'évaluer si une année a été bonne ou pas, ce sont par les fruits visibles et les fruits invisibles. Qu'est-ce que cette année a produit en moi et autour de moi? Qu'est-ce que je peux rendre comme témoignage? En regardant les choses visibles autour de moi. Peut-être que tu as commencé cette année sans terrain. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux nommer pour dire Dieu soit loué? J'ai un terrain peut-être même à Oumé. J'ai un terrain à Guiglo. Il y a quelque chose qui s'est ajouté à ma vie. Est-ce que tu peux regarder ta vie et dire, j'ai acquis au moins quelques biens, j'ai acquis telle ou telle chose. Tu n'as pas seulement perdu, mais en termes de perte et profit. Parce que dans une année, tu ne fais pas que gagner. C'est pourquoi la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Cela veut dire qu'à la fin de l'année, lorsque je fais perte et profit, je peux dire que j'ai avancé. Amen. Par des choses qui sont visibles. Des choses que je peux montrer du doigt. Je peux sortir un document pour dire voici le document d'une maison, le document d'un terrain, le document d'une entreprise, le document d'une promotion, le document d'une nomination. Je montre cela pour dire que Seigneur, j'ai commencé 2025, en 2024, c'était un sujet de prière pour moi, mais je peux te rendre grâce pour ce qui y avait. Ce sont des choses par lesquelles tu peux évaluer si une année a été une année réussie ou pas. La dernière des choses, et ce n'est non des moindres, c'est la qualité de ta santé. Est-ce que tu termines l'année avec un bilan de santé négatif? Est-ce que tu es plus proche de la mort que tu n'as commencé l'année? Est-ce que tu te sens rafraîchi? Est-ce que tu te sens rajeuni, revitalisé? Est-ce que tes habitudes alimentaires sont désastreuses? Est-ce que tu continues de manger les mêmes choses aux mêmes heures? Au courant de cette année, vous savez, je vous ai dit, j'ai été éprouvé dans tout dans ma vie. J'ai été éprouvé. Mais il y a un seul domaine dans lequel je n'avais pas été éprouvé. C'était dans le domaine de ma santé. J'ai toujours eu une santé forte. Très forte. Jamais été hospitalisé de ma vie. Mais cette année, j'ai été hospitalisé. Et je me suis rendu compte que j'avais des remontées gastriques quand je dormais. Et quand j'ai analysé, c'était mes habitudes alimentaires. Ma mère est présente ici. Je n'ai jamais bu de ma vie jusqu'à 40 ans. Aucune goutte d'alcool n'était rentrée dans ma bouche jusqu'à ce que j'ai 40 ans. Donc c'est à 40 ans que j'ai commencé à m'initier dans l'alcool. J'ai commencé à boire. Enfin, que Dieu punisse ceux qui m'ont initié au nom de Jésus. Amen. J'ai commencé à boire le champagne, j'ai commencé à boire le bon vin surtout. J'ai commencé à boire même le honey de Jack Daniel auquel j'ai commencé à prendre plaisir. Et puis, je crois que c'est au mois de juin, j'ai commencé à sérieusement mal me sentir. Je bénis Dieu pour Awa et Maître Bodo m'ont emmené à l'hôpital. Awa qui l'a d'abord appelé parce que Awa n'avait jamais vu son patron dans cet état. J'étais en train de me tordre de douleur. Et comme toujours, je me disais, peu importe, parce que moi, la maladie que je pouvais avoir, c'était juste le rhume. Et puis ça passait. On arrive à l'hôpital, le médecin me dit, ton estomac est monté vers ta poitrine. J'ai dit, comment ça? Il dit, oui. J'ai dit, qu'est-ce qui peut provoquer ça? Il dit, il n'y a aucune explication. C'est que il m'a démontré, ils nous ont fait, vous savez, vos histoires, on met une caméra dans ton ventre, on regarde tout ce qui est dans ton ventre.
hein, fibroscopie. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour soigner ça? Il faut revoir ton alimentation. Quelqu'un qui aime poisson braisé, on dit non, il ne faut plus manger poisson braisé. Il ne faut plus manger ceci, il ne faut plus faire ça. Il ne faut pas manger à 22 heures. Oh, mes enfants sont là. L'heure minimum à laquelle je mange, c'est 23 heures. Et ma santé était en train de prendre un coup jusqu'à ce que je rectifie le tir. Et de me rendre compte que en rectifiant ces choses, ma santé est devenue meilleure. Parce qu'il ne sert à rien que tu dises aux gens, j'ai près de 50 ans, on apprécie. Et puis tu te rends compte que tu es négligent dans certaines habitudes alimentaires. Très souvent, nous utilisons nos dents pour creuser notre tombe. Je peux vous dire que quand je me suis rendu compte que le professeur de l'université là, parce que j'ai acheté beaucoup de machines pour faire le sport, hein. Mais quand j'ai vu que le monsieur là est tombé, il est mort, j'ai dit, ah, faut pas l'homme va se fatiguer. Faut pas l'homme va faire quoi? L'homme va se fatiguer. J'ai fait un peu ce que j'ai fait. Amen. Ah. J'ai augmenté mes heures de sommeil afin de courir inutilement. Non, je ne cours pas. Si je peux faire trop, il marche. Je fais quoi? Il marche dans mon quartier. Si il transpire un peu, il vient, il m'assoit. Au moment où il est en train de réfléchir, on dit quelqu'un d'autre est en train de courir là-bas, il est tombé. Il dit, ah, Dieu même sait que moi-même, il n'était pas prêt. Et puis, il m'envoie ça. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour la parole? 10 commandements pour réussir son année. Le premier des commandements, c'est de placer Dieu au centre de ton agenda et pas à la périphérie. La Bible dit au commencement, Dieu. La majorité des échecs annuels ne viennent pas d'un manque de prière, mais d'un Dieu qu'on a consulté après les décisions. Dieu n'est pas un secours d'urgence. Il doit être le chef d'orchestre du temps. Ce que Dieu dirige, il soutient. Au commencement, Dieu. Dieu avant tes projets. Dieu avant toute chose. Une année sans Dieu devient lourde, confuse et épuisante. Commence par Dieu et non par tes projets. Commence par Dieu et non pas par le projet d'avoir des enfants. Commence par Dieu et non pas par le désir d'être riche. Au commencement, Dieu. Car ceux qui poursuivent Dieu sont poursuivis par l'argent. Il dit en Matthieu chapitre 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne croyez pas que nous qui cherchons Dieu, qui prions, nous sommes fous. Nous mettons Dieu en priorité parce que nous savons le gain que nous avons à suivre Dieu. Je t'en prie, bien-aimé, si tu veux réussir cette année, la première des choses, ce n'est pas de commencer à élaborer des plans, des projets, des objectifs à atteindre. La première des choses, c'est Dieu. Au commencement, Dieu. Aime Dieu plus que tu n'aimes ton église. Aime Dieu plus que tu n'aimes ta famille. Aime Dieu plus que tu ne t'aimes toi-même. Mets Dieu en priorité. Je reprends. La majorité des échecs dans les années ne viennent pas d'un manque de prière, ne viennent pas d'un manque de discipline, mais d'un Dieu qui a été consulté après avoir pris des décisions. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Dieu en a voulu à Caïn? Puisque Caïn, de toute manière, lui a offert. C'est que Dieu refuse d'avoir les 3e, les 4e places. Le deuxième des commandements, pour que tu puisses réussir ton année, c'est d'écrire ta vision, afin d'empêcher que l'année l'écrive pour toi. Habakkuk chapitre 2, le verset 2, il dit écris la vision, grave-la sur tes tables. Pourquoi il est important d'écrire notre vision?
Parce que sans vision, tu réagis au lieu d'être dirigé. Sans vision, tu subis les urgences des autres. Bémi, ta vision doit te servir de boussole. Je n'ai pas du temps à gaspiller parce que j'ai une vision à accomplir. Ta vision va choisir tes amis pour toi. Ta vision va définir ta priorité. Cette année, qu'est-ce que Dieu t'a révélé que 2026 sera pour toi? Parce que si tu ne sais pas là où tu vas, les gens vont t'emmener là où ils vont. Des amis vont solliciter ton temps, ils vont solliciter ton argent, ils vont solliciter ton attention. Et quand tu auras besoin d'eux, ils seront absents. Lorsque tu es sans vision, l'année devient un tourbillon. Écris la vision de ce que Dieu va te révéler. Je t'en supplie, c'est un commandement obligatoire. À la fin de l'année 2026, tu seras célébré pour cette chose-là que tu auras écrite. J'ai dit, tu seras célébré pour cette chose ou ces choses que tu auras écrites. Tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Écris la vision pour ta famille, écris la vision pour tes finances. Le troisième des commandements. Gouverne ton temps comme un roi. Gouverne son territoire. C'est un secret de Polichinelle. Nous rentrons dans l'année de la royauté. Dieu t'appelle à la royauté. Et un roi n'a pas le temps pour n'importe quoi. Le temps, bien-aimé, est la seule richesse que Dieu nous donne tous de manière égale. La différence entre réussite et regret, c'est la gestion du temps. L'un de mes mentors, le docteur Miles Monroe, a dit: ton grand problème, c'est un problème de gestion. Ce que tu ne sais pas gérer, tu le perds. Et si tu ne sais pas gérer ton temps, tu vas le perdre. Tu vas le gaspiller. Tu vas te retrouver en train d'appeler tes enfants vieux père. Ça ne va pas arriver au nom de Jésus. Oh, je n'entends pas ton amen. J'ai beaucoup voyagé et je suis étonné de constater que dans la plupart des aéroports africains où tu arrives, il y a toujours un papa qui t'appelle vieux père pour aider à porter tes bagages. Il y a des choses qu'on ne fait pas à un certain âge. Il y a des choses qu'on ne fait pas comment? À un certain âge. Et bien aimé, si tu n'as pas bien géré ta jeunesse, tu auras la vieillesse comme regret, comme amertume. Si tu ne gères pas bien le début de l'année, en fin d'année, tu seras en train de te lamenter, de pleurer. Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Je veux que tu organises déjà par anticipation ton mois de janvier. Ensuite, le mois suivant. Donne du temps aux choses qui comptent. Et ne laisse pas ta vie être dévorée par les films, par beaucoup de choses. Concentre-toi sur l'essentiel. Il faut refuser de laisser les circonstances définir ton état intérieur. C'est le 4e commandement. Ne laisse pas ce qui se passe autour de toi dicter comment tu dois te sentir. Contrôle ton état intérieur. Habakkuk chapitre 3, verset 17 à 18. La joie n'est pas liée au résultat, mais à la position intérieure. Ne laisse pas les peines t'affaiblir, que la gratitude te fortifie. Une année réussie est souvent gagnée
par une bonne attitude et pas par les ressources. Je lis la parole de Dieu. Car le figuier ne fleurira pas, circonstance extérieure. La vigne ne produira rien, circonstance extérieure. Le fruit de l'olivier manquera, circonstance extérieure. Les champs ne donneront pas de leur nourriture, circonstance extérieure. Les brebis disparaîtront du pâturage, ça peut être l'église, circonstance intérieure. Il n'y aura plus de bœufs dans les étals, circonstance extérieure. Toutefois, normalement, toutes ces circonstances extérieures devaient appeler sur celui qui les subit la tristesse, la désolation, la souffrance et la douleur. Mais voici quelqu'un qui a cité toutes ces choses-là et il dit, toutefois, mon état intérieur ne sera pas aligné sur ce qui se passe autour de moi. Il dit, toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. S'il te plaît, garde ce commandement. Sois fort. Ou du moins, sois plus fort que tes circonstances extérieures. Je l'ai dit, Pasteur Toulé l'a répété, 2026 ne sera pas un long fleuve tranquille. Il y aura des épreuves, il y aura des déceptions, il y aura des trahisons, il y aura peut-être même des pertes, il y aura des rendez-vous manqués. Mais s'il te plaît, ne laisse pas les circonstances extérieures affecter ton état intérieur. Dis-toi, sois optimiste au fond de toi, que même si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira demain. Oh, j'entends pas ton amen. Oh, je dis, je n'entends pas ton amen. Le 5e commandement. Le 4e, c'est tu refuseras de laisser les circonstances définir ton état intérieur. Le 5e commandement, nous sommes à la moitié de notre message. Il y a un nouveau mot. Je l'ai cherché pendant la résilience. Merci. C'est un mot qui est beaucoup utilisé ces derniers temps. Sois résilient. Sois comment? C'est tout simplement persister quand tout te dira d'abandonner. Quand tout autour de toi te dira abandonne. Laisse tomber, je t'en supplie. Très souvent, et dans l'histoire de l'humanité, des grands hommes, c'était le pas avant d'abandonner. Souvent, tu vas avec certains amis sur un projet et c'est quand ils abandonnent, c'est le dernier pas que tu fais qui devient le pas de succès. Quelqu'un était engagé dans un projet immobilier, ils ont mis tellement d'argent, tellement de choses, tellement, et ils se sont dit, ah, ça fait plus de 7 mois, on met l'argent dedans, on ne voit rien. Bon, nous, on abandonne, on quitte le projet. Et une seule personne a pris les documents où ils ont pris, ils disent, bon, moi j'avance. Et le pas d'avant, boum, le projet a commencé à réussir. Et ces gars reviennent en arrière pour dire, on était là. Ils disent, non, hein, vous avez dit que vous retirez. Vous avez dit quoi? Touche quelqu'un, dis-lui, sois persévérant. Je n'ai pas entendu. Persiste quand tout te demande d'abandonner. La plupart des gens échouent à quelques mètres de leur succès. Tu dois persister. Touche quelqu'un, dis-lui, tu dois persister. Dieu ne bénit pas les rapides, Dieu bénit les consistants. Dieu ne bénit pas seulement les gens rapides, Dieu bénit ceux qui sont résilients, ceux qui sont persévérants, ceux qui sont amenés à aller jusqu'au bout. Et quand tu lis le livre d'Apocalypse, il dit ceux qui auront tenu jusqu'à la fin, ils auront leur couronne de vie. Le 5e commandement durant cette année 2026 que je te donne, par lequel la Bible te recommande et tu réussiras, c'est de persister quand tout te dira d'abandonner. N'abandonne pas ce projet. N'abandonne pas cette décision. Elle se retournera en succès. J'ai dit n'abandonne pas cette relation. J'ai l'impression que je me prêche à moi seul.
Le 5e commandement ressemble au 4e, mais ils sont différents. Tu veilleras sur ton monde intérieur plus que sur ton environnement. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Proverbe 4, verset 23. Studio. Les pensées sont des semences. Ce que tu laisses entrer dans ton cœur finit par te gouverner. Les pensées négatives génèrent. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Aide-moi à prêcher. Dis à quelqu'un, garde ton cœur. Ici, c'est garde tes pensées. Garde tes pensées. Plus que toute autre chose. La raison est simple. Car ce qui entre dans ton cœur va déterminer la qualité de ta vie. Les pensées sont des semences. Ce que tu laisses entrer va finir par te gouverner. Les pensées négatives créent des décisions faibles et les pensées alignées sur la volonté de Dieu te donnent l'autorité intérieure. Cette année, tu seras éclairé. J'ai dit en cette année 2026, tu seras éclairé. Tu veilleras sur ton monde intérieur plus que sur ton environnement. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Le commandement 7. Tu choisiras l'excellence même quand personne ne te regarde. Tu choisiras comment? L'excellence. Même quand personne ne te regarde. Dans tout ce que tu fais, vise l'excellence. Choisis le meilleur. Bien aimé, l'excellence n'est pas une question de perfection. C'est le respect de toi et le respect de Dieu. Refuse d'être négligent. Alléluia. J'ai dit Alléluia. En toute chose, recherche comment? Même quand personne ne te regarde, tu mérites le meilleur. J'ai dit, tu mérites le meilleur. Si jamais tu dois faire un choix, fais le choix de l'excellence. Et les choses excellentes viendront à toi. Sers Dieu avec excellence. Vise des choses excellentes, pas des petites choses, minimum. Non. Ce n'est pas l'humilité. C'est un manque d'ambition. Colossiens chapitre 3, le verset 23. L'excellence attire la faveur de Dieu. Si on te donne du travail à le faire, fais-le de manière excellente. Si on te demande de cuisiner, fais-le de manière que l'excellence devienne ta signature en toutes choses. Même si tu dois prends la parole avec... Tu veux que je te dise quelque chose? Même quand tu sors, habille-toi excellemment. La norme, ce n'est pas d'avoir beaucoup, mais le peu que tu as là, il faut que ça soit excellent. Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ce qui est bizarre, si Paul était en notre temps, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les chrétiens ont inversé? Ils font ce qui est bon pour les hommes et ils font ce qui est moins bon pour Dieu. Il dit ici, tout ce que vous faites, ça n'a rien à voir avec la prière. Tu es en train de nettoyer ta maison.
Tu es en train de laver ton enfant. Tu es en train d'éduquer tes enfants. Tu es en train de ranger ta maison. Tout ce que tu fais, que ça porte la signature de l'excellence. Il dit tout ce que vous faites. Est-ce qu'on peut me remettre le texte? Tout ce que vous faites, tout, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait pour le Seigneur, nous devons le faire avec un standard élevé et non pour les hommes. Malheureusement, les gens travaillent plus pour leur patron humain que pour le Seigneur du ciel. Négligent en ce qui concerne les choses de Dieu, mais plutôt investi dans les choses des hommes. Ce n'est pas mauvais d'être investi dans les choses des hommes, mais je prie que ce que tu fais pour Dieu, tu le fasses avec excellence. Pas simplement ce que vous faites pour Dieu. Non, mais faites asseoir le pasteur devant. Il peut. Amen. On a quel commandement? On est au 7e, on s'en va au 8e. 8e commandement. Tu feras la paix avec les bonnes personnes et la guerre avec les mauvaises. Sois béni, Bishop. Qu'est-ce que j'ai dit? Please, I want to send you something in your phone. Can you project it? Yeah. Pardonnez-moi, je veux vous montrer quelque chose et je vais interpréter. Tu es béni au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu feras la paix avec les bonnes personnes. Et qu'est-ce que tu feras? Est-ce que vous savez que certaines personnes ont échoué à cause de mauvais amis? Certains ont échoué à cause d'un mauvais conseil. Vous avez reçu? C'est bon? C'est possible de passer ça? C'est une petite vidéo de mon père, l'évêque Oyedepo. L'évêque Oyedepo, pour ceux qui ne le savent pas, est l'homme de Dieu le plus riche au monde. Il a commencé son ministère à 25 ans. Et aujourd'hui, Dieu l'a emmené très, 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 très loin. Et il donne ce conseil-là, il donnait ce conseil à des jeunes. C'est possible? Disconnect. Many of you are victims of foolish, stupid association. Amen. Remettez ça sur le plan. Tous. Amen. That person, you may never see him again in the next 20 years after you leave school. Why must he destroy your life? Young ladies, be warned. Please. Be warned. Put it at the beginning. Let me translate. On peut laisser ça, pas forcément. Ramener dès le début. Je vais vous dire ce qu'il dit. Parce que ça résume. Everybody going nowhere. Il faut te déconnecter de tout ami que tu as qui ne va nulle part. Tout ami qui n'a pas d'ambition, qui ne sait pas où il va, déconnecte-toi de cette personne. Et il dit dans sa vie, il disconnect. Oui. Many of you are victims of foolish, stupid association. Bloc là. Il dit plusieurs personnes sont victimes d'associations folles, insensées. C'est-à-dire, tu es avec la personne, c'est ton ami,
ne te fait pas avancer. Toi aussi, tu ne te fais pas avancer. Vous êtes là en train de parler de Messi, en train de parler de, qui encore? Ronaldo, il ne va pas de l'avant. Toi aussi, tu ne vas pas de l'avant. Il dit, on peut prédire ce que tu seras en fonction des amis que tu gardes. On peut poursuivre. Don't need it. That person you may never see him again in the next 20 years after you leave school. Ok, Why must he amen. Il dit par exemple aux élèves, pourquoi est-ce que tu vas détruire ta vie à cause des choix, des décisions d'un ami de classe que tu ne verras pas après 20 ans quand tu allais sortir de l'école. Maintenant, la personne va te conduire pour aller faire busy, pour aller prendre la drogue, et à cause d'elle, tu vas détruire les 20 prochaines années de ta vie. Il dit, c'est comme ça que dans les quartiers, dans des entreprises, dans des bureaux, certaines personnes sont en association avec des gens qui ruinent leur vie. Et lui, souvent on peut penser que c'est de l'orgueil, mais il dit dans sa vie, il n'a jamais gardé de relation qui ne soit pas profitable. Quand il a un ami, et moi je peux vous dire qu'à un moment je lui en voulais, quand des amis de ses enfants viennent, il regarde leur habillement, il dit, ma fille, tes parents font quoi dans la vie? Toi-même tu fais quoi? Si tu vas à l'école comme mon enfant, il n'y a pas de problème. Il me dit non, je ne fais pas l'école. Tu fais quoi avec mon enfant qui va à l'école? Ça c'est une relation. Souvent on pense que c'est dur, mais c'est ce qui aide. Tu as trop de personnes inutiles dans ta vie. Des sanctuaires dans ta vie. Des gens qui ne vont nulle part. Et c'est le 7e commandement. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Des gens qui ne vont nulle part. Des amitiés. Des gens qui ne sont pas prêts à t'aider. Quand ils t'appellent, c'est pour aller boire. C'est pour aller faire des faux trucs. On peut remettre. So your life. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'amis. Ok. Pourquoi Young ladies, be warned. Jeune fille, fais attention. Fais attention. The mess of your dignity, it is irrecoverable. Merci. Bloquez là. Il dit quelque chose. The mess up. How can I translate mess up? Hein? The mess up of your dignity is irrecoverable. Merci. Il dit ici, il y a des choses dans la vie. Si tu détruis ta dignité, il ne faut pas penser que tu peux rattraper ça. Il y a des choses dans la vie qui sont souvent irrattrapables. C'est-à-dire que tu vas courir des années après ça à cause d'une erreur. C'est-à-dire que ça va te poursuivre toute ta vie. Il y a des prisons que tu fais, le non-prisonnier ne va jamais quitter sur toi. La seule chose que tu te fais, c'est de quitter le pays, aller te refaire une autre vie dans un autre pays où on ne te connaît pas. Et puis tu changes même de nom. Parce que tant que les gens vont te connaître, ils connaissent à Jérusalem. Quand ils vont te voir, on dit c'est le fils du charpentier. C'est l'enfant là. Ce n'est pas lui qui a un truc là. Ça va te coller à la peau. Et ta dignité sera, c'est difficile. Et souvent, c'est les mauvaises compagnies que tu gardes. Les mauvais amis. Déconnecte-toi. Tous quelqu'un, dis-lui déconnecte-toi. De toutes les personnes et de toutes les relations qui te sont non profitables. J'avais une amie, excusez-moi, moi j'aime donner. Vous savez, souvent quand les gens prêchent, ils donnent des témoignages souvent positifs. Moi j'aime donner les témoignages. Ma soeur avait une amie. La fille burkinabé là. Hein? Elles ont Irène. C'était l'amie intime de ma fille. Elles ont fait contrôle qualité ensemble. Elles étaient des amies, des bras droits. Et la jeune fille est rentrée en relation avec un ami de ma soeur, qui était un infirmier. Le gars lui a donné combien d'enfants? Plusieurs enfants sans une visibilité. Un jour, son papa l'a appelé, le papa de la fille. Il dit, cette amie que tu appelles ton amie intime, je ne veux plus te voir avec elle. Parce qu'elle ne t'emmène nulle part.
Depuis qu'elle est dans ta vie, elle ne t'emmène que les problèmes. L'homme par lequel tu es rentré là, si tu n'avais pas connu cette fille, tu n'allais jamais connaître cet homme. Parce que vous traînez dans les mauvais endroits, que vous rencontrez les mauvaises personnes. Que ce gars-là, qu'est-ce que ma fille tu fais avec lui? C'est parce que je ne veux plus. Ils ont coupé leur amitié. Récemment, j'appelle la vie, elle est assise dans un gros bureau. Elle porte encore peut-être les séquelles des 3 enfants qu'elle a eu le monsieur. Mais, non, mon ami, souvent nos parents voient plus. C'est quelqu'un avec moi. Tous quelqu'un dit lui déconnecte-toi. Souvent, il ne faut pas te dire non, l'ami là était là, il était là quand je souffrais. Non. Moi, je suis en train d'étudier le livre de Job. La femme de Job était là quand Job souffrait. Mais elle n'a pas apporté de contribution dans sa vie. Ce n'est pas qu'une histoire de j'étais là quand tu souffrais. J'étais là quand tu n'avais pas de travail. J'étais là. Ce n'est pas une problème de présence. Quelle était ta contribution? Peut-être que tu n'auras pas la force de bloquer son numéro. Mais tu sais quoi? Commence à sortir petit à petit. Dis à quelqu'un, commence à sortir petit à petit. L'ami qui t'a conduit à l'église est un bon ami. Dis amen bien. La personne qui te pousse dans la présence de Dieu est une personne qui veut ton bien. La personne qui te dit il y a jeune à l'église est une personne qui veut ton bien. Mais une personne, quand il va avec lui, c'est là où vous tombez sur les braqueurs, vous tombez sur les voleurs, les policiers vous chicotent, vous vous retrouvez, on finit de vous mettre en patrouille, on vous mélange. Sois délivré au nom de Jésus. Je dis sois délivré au nom de Jésus. Il me reste combien de temps? On peut terminer la vidéo et puis je termine mon message. Il me nous reste. I've never kept an unprofitable association in my life. Je n'ai jamais conservé une relation non prayed profitable all dans ma night. vie. Oh Jesus, disconnect me from everyone going backward. Join me up with those who are going forward only. Amen. All night. On va s'arrêter. December. Il dit pendant une nuit entière, il a donné la date. Son seul sujet de prière pendant la nuit. Dieu, déconnecte-moi de ceux qui ne vont nulle part et connecte-moi à ceux qui ont un avenir. Parce que si tu t'accroches à ceux qui ont déjà un avenir, on te verra comme un profiteur. Et personne ne veut des profiteurs. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes dans cette église, il y a des gens par leurs habitudes, par leurs conversations, par des choses, tu sens qu'ils ne vont nulle part. Et il y a des gens, vous êtes au même niveau, mais tu sens que la personne veut aller de l'avant. Donc ce que tu entends de prier, Seigneur, je ne connais pas l'avenir, mais connecte-moi à des gens qui vont quelque part, des gens qui vont me stimuler. Dis amen bien. Pas des gens qui vont te... Tu vois. Je sais qu'à la fin du culte, souvent, vous aimez vous retrouver certains pour aller moyen placali. Quels sont les gens de conversation que vous faites au niveau du placalidro? Est-ce que vous discutez des histoires de millions, de milliards? Est-ce que vous discutez de la... Ça veut dire que dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, le pays là va changer. J'aime converser chaque mois avec un ami. Le docteur Kofi Gentile, au moins une fois par mois, on a une conversation d'1 heure de temps. Bien aimé, quand on finit les conversations avec le docteur Gentile, c'est les conversations des millions, des machins, de voir dans 10 ans, maximum, la nature va faire son effet. Ouattara ne sera pas en vie. Dis amen. Même si tu aimes Babo, comment, dans 10 ans, il ne sera pas là. Je n'ai pas entendu ton amen. Dans 10 ans, il ne sera pas. Qui encore ne sera pas là? Bitogo? Non, lui, Bitogo, il peut vivre. Hein? Non, Bitogo, il peut vivre. Non, en fait, les piliers, regardez. Homme de Dieu, je t'explique. Bloquez mon temps. Je vais vous dire, je vais vous raconter une histoire. Il y a une famille qui a dirigé, une famille indienne qui a contrôlé l'Afrique du Sud pendant longtemps. On l'appelle la famille Gunta. Cette famille-là, ils avaient une petite épicerie. C'est-à-dire, ils vendaient les gombos, tout ça. Ils ont tenté vente de chaussures. Ça n'a pas marché.
Ils ont tenté vente d'ordinateurs, ça n'a pas marché. Et un jour, ils se sont assis. Comme les Indiens, ils ont consulté, ils ont interrogé leur divinité, tout ça. Et ils se sont rendus compte que le président qui est là, quand il va quitter le pouvoir, il doit avoir un successeur. Et là, c'était tellement fort qu'ils ont localisé Jacob. Ils sont partis dire au fils de Zuma, tu viens dans notre entreprise, pas comme employé, mais comme actionnaire. Ils ont vu longtemps d'avance ce que personne n'a vu. Et quand le président est monté, il fallait nommer les ministres. Quand on nomme les ministres, eux, ils ont un droit. Il dit, lui là, il ne nous plaît pas, enlève-le. Et ils se sont assurés que celui qui contrôle le ministère des sociétés d'État soit leur gars. Il n'y a pas longtemps où quelqu'un a découvert que ces gens-là ont mené une stratégie sur le long terme, sur 20 ans. Ils ne sont pas approchés de Jacob Zuma quand il est devenu président. Ils étaient avec lui longtemps d'avance. Ce que j'essaie de te dire, c'est que par anticipation, que tes positions spirituelles, que tes positions politiques, que tes positions amicales ne puissent pas détruire ton avenir. Ne marche pas avec des gens qui ne vont nulle part. Oh, tu n'as pas entendu, amen. Et nous, à God's Family, nous allons quelque part. J'ai dit, dans cette assemblée, nous allons quelque part. La raison pour laquelle on refuse de sacrifier demain. Je t'en supplie pour l'amour de Dieu. L'amitié, ce n'est pas par la force. Les relations ne sont pas obligatoires. Le 7e, c'est quoi? C'est le 7e ou le 8e? Non, le 8e. Tu feras la paix avec les bonnes et tu feras la guerre avec eux. Tu vas te déconnecter des mauvaises alliances, des mauvais conseillers, des mauvais amis. Et tu vas rechercher l'amitié, la sympathie des personnes qui ont sur leur vie une étoile. Dis amen. 9e commandement. Tu utiliseras tes paroles sagement. Tu utiliseras tes paroles comment? Sagement. Les paroles précèdent la manifestation. Fais attention à qui tu parles, quand tu lui parles. Ne laisse pas les gens faire des captures d'écran, des choses qui vont te faire. La Bible dit, celui qui parle trop ne manque pas de péché. Fais attention à tes paroles. Que tes paroles soient sages. Je dis que tes paroles soient sages. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Sois sage dans tes conversations. Ne dévoile pas les secrets des amis. Ne sois pas de celui-là qui dévoile les secrets. Fais attention à tes paroles. La Bible dit, par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. 10e et dernier commandement, et nous terminons le culte. Refuse de terminer l'année à venir de la même manière que tu l'as commencé. Tu refuseras de finir l'année plus faible que tu l'as commencé. Dieu est un Dieu de progression. J'ai dit, Dieu est un Dieu de progression. Tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Une année réussie, bien-aimé, est le résultat de décisions conscientes, des principes appliqués et d'une discipline soutenue par la grâce. Déclare avec moi, je refuse de subir cette année. Je choisis une année bénie. Je marche selon les lois du ciel. Je réussis mon année par la sagesse, par la foi et par l'obéissance. Reprenons rapidement les 10 commandements pour réussir son année. Le premier des commandements, Dieu d'abord. Mets Dieu en priorité. Le second, écris ta vision de manière à ce que tu ne sois pas mélangé en cours de route. Troisièmement, gouverne ton temps comme un roi gouverne son territoire. Règle ton temps. Le quatrième commandement,
Refuse de laisser les circonstances définir ton état intérieur. Le 5e des commandements, persiste quand tout autour de toi te dira d'abandonner. 6e, tu veilleras sur ton monde intérieur plus que sur ton environnement. Le 7e, sur lequel j'ai beaucoup. Le 7e, tu choisiras l'excellence même quand personne ne te regarde. L'excellence pour toi-même, l'excellence dans ton travail, l'excellence partout. 8e et très important, tu feras la paix avec les bonnes personnes et tu feras la guerre avec les mauvaises influences. Choisis de te déconnecter avec des personnes qui ne vont nulle part. Choisis de te déconnecter avec des personnes qui sont des sources de problèmes, de trous par toi. Pourquoi? Parce que la personne avec laquelle tu t'assembles va te connecter à quelque chose que tu pourrais ne pas aimer. 9e commandement, fais attention à la manière dont tu utilises ta bouche et ta langue. Utilise ta bouche pour proclamer la victoire avant qu'elle se manifeste. Utilise ta bouche pour déclarer de bonnes choses sur ta vie. Et ne permets pas que ta bouche et tes conversations te mettent dans les problèmes. Et le 10e de commandement, refuse que l'année qui finisse, que tu finis plus faible que tu ne l'as commencé. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Tiens-toi sur tes pieds, dis avec moi, Seigneur Jésus,